Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, il revit les aventures de son ancêtre Aguilar dans l'Espagne du XVe siècle. Il y a peu, il a découvert qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les Assassins. Grâce à ses compétences, il va pouvoir affronter, dans le temps présent, une autre redoutable organisation, l'Ordre des Templiers. C'est Assassin's Creed. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau film et je vais vous parler aujourd'hui d'Assassin's Creed. Assassin's Creed est réalisé par Justin Kurzel et on y retrouve au casting Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons ou même Charlotte Rampling. Peut-être que comme moi, lorsque vous avez entendu l'annonce comme quoi Assassin's Creed, célèbre jeu vidéo d'Ubisoft, allait être adapté au cinéma, vous avez eu quelques doutes. Vous vous dites, oh là là, danger, ça va être difficile, ça va être dur d'adapter un jeu comme ça au cinéma, est-ce que ça va pas être ridicule, parce que dans le jeu quand même on se permettait de faire des sauts, des cascades assez impressionnantes, et est-ce qu'au cinéma ça va pas un peu déraper tout ça? Je me suis posé ces questions, et au vu de la première bande-annonce, j'avais aussi quelques doutes, parce que des rumeurs parlaient d'une présence d'un film qui se passait plus dans le présent que dans le passé, et c'est quand même dommage parce que le passé c'était ce qu'il y avait de plus intéressant, je trouve. Donc voilà, je suis parti à la projection avec beaucoup de doutes, et au final j'ai été agréablement surpris, et je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que c'est superbement bien réalisé, c'est vrai que le film se passe essentiellement en Espagne. Il y a une période qui se passe dans l'Espagne de nos jours, 2016, et une qui se passe dans l'Espagne du XVe siècle pendant l'Inquisition. Et là, ce qui est magnifique quand même, c'est qu'il y a très peu de fond vert, tout est tourné dans des vrais lieux. Par exemple, quand il y a des courses-poursuites sur les toits, c'est vraiment tourné sur les toits en Espagne, et ce qui rend quand même une touche, un cachet, quelque chose en plus, parce que voilà, ça fait pas comme ces films, par exemple dans Spectre, il y avait une course-poursuite sur un toit, on sentait très bien que tout était tourné sur des plateaux où il y avait du fond vert, ça se voyait, ça gâchait un peu le truc. Là, c'est vrai que les cascades d'assassins, quand ça saute d'un toit à un autre, ça arrive sur une terrasse, ça traverse une porte, des choses comme ça, on voit que c'est des vrais décors, et c'est très joli, et ça rend quand même l'immersion plus prenante. Après, pour les fans de jeux vidéo, dont je fais partie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je peux retrouver. Alors, on retrouve bien sûr tous les mêmes noms, les noms de la société. On retrouve aussi toutes les cascades qui sont si chères à Assassin's Creed, le saut de la foi, les sauts comme ça d'un toit à l'autre, s'accrocher, se hisser, sauter d'une corde à l'autre. Vraiment, il y a toutes ces cascades qu'on connaît du jeu vidéo qui sont dans le film, qu'on retrouve, mais peut-être avec un côté plus réaliste, mais qui ne gêne en rien l'histoire. C'est-à-dire que à aucun moment on se dit ouais, c'est pas possible. Non, c'est vraiment très bien fait, on y croit et on se laisse complètement emporter par le film. Dans ce premier film, parce que je ne vous cache pas que c'est clairement destiné à être une trilogie suivant le succès rencontré, donc dans ce premier Assassin's Creed, on retrouve Callum Lynch, donc c'est un personnage un peu étrange qui a été arrêté, qui est en prison, et donc qui est embrigadé par une société secrète, qui se trouve être les Templiers, qui lui demande de revivre les souvenirs de son ancêtre pour retrouver la pomme d'Éden, qui permet en fait de contrôler le libre arbitre des gens, et leur volonté c'est vraiment d'arrêter avec cette pomme, de mettre fin à toutes les violences sur la terre, la guerre, les assassinats, les choses comme ça. Et parallèlement à ça, il y a aussi la société des assassins qui va découvrir, et donc il va y avoir un conflit, se dire est-ce que je suis plutôt le credo des assassins ou est-ce que je reste fidèle aux Templiers? Donc voilà, il y a toute une histoire qui va se mettre en place, et cette histoire de toute façon vous la connaissez grâce au jeu vidéo Assassin's Creed. Alors ça, c'est les choses qui collent un peu au film. Alors ça, c'est les choses qui collent un peu au jeu vidéo dans le film. Mais le réalisateur, il a aussi essayé de se détacher un peu de ce jeu vidéo. Et par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le jeu vidéo, quand il rentre dans l'Animus, en fait, il est juste allongé sur une banquette. Il a un truc, voilà, qui lui rentre dans le dos. Et il revit vraiment par la pensée toute son aventure. Et je crois me souvenir qu'il y a juste des petits moniteurs à côté, on voit à peu près ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train de vivre. Ici, dans le film, c'est complètement différent, en fait, et j'ai trouvé que c'était même pas mal fait du tout, parce qu'en fait, on accroche la personne à une espèce de bras articulé qui le maintient un peu en suspension, et après, la personne, elle est replongée dans ses souvenirs, et tout en suspension comme ça, elle va revivre tous les événements et toutes les actions, et quand par exemple, elle va devoir escalader un mur,
on va la voir escalader dans le vide le mur, suspendue comme ça, et tenue par ce bras qui va aussi bouger pour lui donner l'impression qu'elle revit exactement les mêmes choses. Si elle va sauter, le bras va la prendre et la ramener au sol, et ainsi de suite. Donc c'est une vraie belle façon de représenter l'Animus, surtout que contrairement aux jeux vidéo où il y avait des petits ordinateurs, ici pour visionner un petit peu, et là je trouve que c'était vraiment bien pensé, parce que ça nous permet de rentrer vraiment dans les souvenirs du personnage, il y a des projecteurs holographiques qui projettent en fait la pensée du personnage qui est dans l'Animus, et en fait on se retrouve avec des décors projetés dans une salle, et on voit le personnage arpenter ces décors. Enfin, faisant semblant d'arpenter ses décors, vu que finalement, il reste sur place, suspendu par le bras animé. Et j'ai trouvé que c'était franchement une très bonne idée pour représenter l'Animus. Vous pourrez aussi vous en rendre compte dans le film, mais des fois, le personnage principal a des flashs comme ça, avec son ancêtre qui vient un peu lui apprendre de nouvelles techniques qu'il pourra utiliser une fois dans l'Animus. C'est très bien fait. C'est pas des flashs comme ça où on a un bête écran qui apparaît, on voit une nouvelle vidéo. Non, non, c'est vraiment dans la scène, comme une sorte de fantôme comme ça qui se déplace dans la scène avec une traînée derrière, comme s'il était franchement, il passait plusieurs époques pour venir donner en fait ses conseils. C'est franchement très bien fait. Moi j'ai vraiment adoré cette façon qu'ils avaient de représenter l'Animus, les souvenirs et toute l'expérience passée de cet assassin. Alors les acteurs, c'est bien sans être transcendant. Par exemple, Jeremy Irons, je l'ai bien aimé comme représentant de l'Ordre des Templiers, mais c'est voilà, il n'a pas beaucoup de présence à l'écran. Et par exemple, Marion Cotillard, je vais pas vous le cacher, j'ai très peu d'attrait pour cette comédienne. Et j'ai du mal à voir autre chose que Marion Cotillard à l'écran. J'ai du mal à me dire, ah bah tiens, c'est tel personnage, c'est la scientifique. Non, je ne vois que Marion Cotillard et ça me gâche un peu le film. Après, Michael Fassbender, il joue bien dans le film. Franchement, il est impressionnant. C'est très physique, il se donne à fond, aussi bien quand il est dans le présent que quand il est dans le passé. Je dirais même plus qu'il est plus intéressant dans le passé en tant qu'assassin. C'est franchement très bien. Mais voilà, j'aurais aimé quand même un assassin peut-être plus jeune. Je dis pas que c'est un vieux croulant, mais bon voilà, j'aurais peut-être aimé quelqu'un de plus jeune. Mais bon voilà, c'est comme ça, de toute façon c'est décidé, c'est Michael Fassbender qui a décidé de façon lancer un peu cette licence Assassin's Creed, de la produire. Donc voilà, c'est son bébé, un peu comme Ryan Reynolds avec Deadpool. Donc voilà, faut faire avec, mais néanmoins c'est un bon acteur et ça rend très très bien. Voilà, sans vous en dire plus sur le film, je vais surtout vous dire qu'Assassin's Creed est une bonne surprise. J'ai passé franchement un bon moment, le film fait 1h56, on va arrondir à 2h, et je ne me suis pas ennuyé une minute. L'équilibre entre les passages dans le passé, les passages dans le présent est très bien tenu, l'équilibre entre l'action, la réflexion, les moments un peu calmes, franchement parfait, et je me suis amusé. J'ai pris plaisir à voir ce film, et même je dois l'avouer, j'ai complètement oublié le jeu vidéo. J'avais vraiment l'impression de voir Assassin's Creed le film, et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui n'ont pas joué au jeu vidéo pourront facilement voir le film, ils comprendront tout, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc voilà, les fêtes de Noël approchent. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller voir Assassin's Creed au cinéma. Si vous aimez le film, n'hésitez pas à revenir et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les points positifs, les points négatifs. Comme ça, on pourra échanger ensemble nos avis. Si vous avez aimé cette vidéo, j'ai plus besoin de vous le demander. Allez, je le refais. Mettez-moi un petit plus. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on soit toujours plus nombreux. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout, bon film. Ciao.